Bonjour, bienvenue dans cette nouvelle vidéo comptant dans notre formation dédiée à WordPress. Cette vidéo est la première de ce nouveau module consacré aux pages et aux articles. Donc tout au long de ce module, nous allons apprendre comment créer des pages, comment les structurer et comment créer les articles et les structurer de telle sorte à avoir du contenu sur notre site web. Donc sans plus tarder, nous allons nous rendre sur notre site que nous avons créé depuis le début de cette formation. Nous allons lancer d'abord XAMPP. Donc XAMPP est déjà lancé chez moi. Donc vous lancez les services d'Apache et MySQL. Après avoir lancé Apache et MySQL, nous allons ouvrir un nouvel onglet dans notre navigateur où nous allons taper localhost / le nom de notre site /wp admin pour se connecter au back-office de notre site. Et là, la page de connexion, on clique sur connecter pour se connecter au back-office. Donc là, je suis connecté au back-office de mon site. Donc, je vais vous apprendre d'abord comment créer les pages et pouvoir les structurer. Mais pour ce faire, nous allons installer d'abord un plugin. Voilà, c'est vrai, dans cette formation, nous ne sommes pas encore arrivés au niveau des plugins, mais pour la création et la structuration des pages, nous allons avoir besoin d'un plugin constructeur de pages. Pour ce faire, nous allons installer un plugin éditeur de pages. Donc, nous allons ouvrir un nouvel onglet dans notre navigateur et nous allons rechercher le plugin Site Origin Editor. Donc, je vais cliquer télécharger Site Origin Editor plugin WordPress. Et quand je clique, je vais pouvoir télécharger ici le plugin Site Origin Editor. Donc on clique ici sur télécharger notre plugin. Le téléchargement des sites Origin Editor ainsi terminé, nous allons pouvoir l'installer. Donc nous allons nous rendre dans extension. Nous allons cliquer sur extension installer, on va ajouter une extension directement. Voilà. Et nous allons cliquer ici sur téléverser une extension. Là, c'est une autre manière d'installer les plugins aussi. Téléverser une extension. Nous allons cliquer ici. Nous allons rechercher notre fichier Site Origin Editor. Nous allons installer. Donc l'installation de Site Origin Editor ainsi terminée, nous allons l'activer directement. Donc là, nous venons d'installer ce qu'on appelle un constructeur de pages. Avec ce constructeur de pages, nous allons pouvoir construire nos pages et aussi nos articles. Donc nous allons nous rendre dans le menu page dans notre back-office. Donc là, moi je suis déjà sur le menu page, hein, mais je vous montre quand même. Donc vous allez cliquer sur le menu page. Donc une fois arrivé dans le menu page, là ce que nous allons essayer de faire, nous allons essayer de créer une nouvelle page d'accueil pour notre site. C'est-à-dire essayer de créer une nouvelle page d'accueil. Nous n'allons pas créer un design complet pour une page d'accueil, mais nous allons créer quand même une page pour essayer de vous montrer un peu comment les pages fonctionnent. Donc là, je vais cliquer sur ajouter une page. Donc ajouter une page. Donc ajouter une page. Donc nous voyons ici, ce sont les widgets que propose Site Origin Editor que nous venons d'installer. Donc nous allons essayer d'utiliser ces widgets là pour essayer de créer une page un peu attrayante. Donc ici, nous allons mettre par exemple page d'accueil. Donc ça sera là, ça sera le titre de notre page. Donc le titre de notre page, ça sera page d'accueil. Donc ici, on met le titre de la page.
Ensuite, dans la barre latérale droite ici, vous allez voir option de lecture, structure, structure par défaut, pas de barre, barre latérale. Ici, ce sont des structures de page. Comme je vous l'ai montré, si vous prenez une structure, par exemple avec une barre latérale droite, lorsque vous aurez le contenu de la page, vous aurez une barre latérale à droite où vous pourrez par exemple mettre les derniers articles, ou bien vous pouvez ajouter certains widgets. Vous pouvez mettre par exemple les commentaires, les derniers articles, ou même les utilisateurs, ainsi de suite. Ça, c'est la structure de la page dans option de structure ici. Ici, nous voyons publier. Publier, c'est quoi? C'est le statut de la page. Est-ce que la page est publique, visible par tous les visiteurs du site? Par tous les visiteurs du site, ou bien la page est visible seulement dans le back-office? Actuellement, notre page est en brouillon. Donc, elle n'est pas visible par tous les visiteurs du site. C'est parce que je suis un admin que je peux voir cette page. Donc, si je veux publier la page pour que tout le monde ait accès à la page, je clique sur publier. Ensuite, nous avons attribut de la page. Attribut de la page, page parent. Par exemple, souvent vous pouvez créer des pages, par exemple, si il y a une page blog et ensuite il y a les articles. Donc, si vous créez un article, par exemple, vous pouvez dire, par exemple, bon, cet article-là a pour page parent blog. Là, comme ça, dans le lien de cet article, nous allons avoir le nom du site / blog / le nom de l'article. Donc, c'est cette option-là qui est là. Ici, nous voyons la page par défaut, le modèle. Donc, nous allons garder le modèle de page par défaut. Et ordre, ça, c'est pas très important. Ensuite, nous avons l'image mise en avant. L'image mise en avant, c'est l'image de la page. Vous pouvez ajouter une image à votre page. Comme cela, lorsque votre page, les pages seront listées quelque part sur votre site, cette page-là sera accompagnée de cette image. Maintenant, nous allons nous servir de notre constructeur de page, notre page builder, site origine editor, pour ajouter du contenu à notre page. Maintenant, mais avant d'ajouter du contenu à notre page, nous allons ajouter un diapo à notre page. Donc ici, je vais cocher l'option du diaporama. Donc pour le moment, nous avons un seul diaporama sur notre site qui est le diaporama test. Donc je sélectionne diaporama test et je pense que là, c'est bon. Donc on peut continuer maintenant. Ce que nous allons faire, nous allons d'abord ajouter une rangée. Nous allons ajouter une rangée de 2 colonnes. Donc avec site origine editor, vous pouvez ajouter facilement des rangées. On va ajouter une rangée de 2 colonnes. Dans la première colonne, nous allons ajouter une image. Donc pour ajouter une image, on va cliquer ici, ajouter un widget. Et là, nous pouvons voir les widgets que propose site origine editor. Donc je vais cliquer sur ajouter une image. Et là, je peux ajouter une image sur. Je vais téléverser une nouvelle image. Je vais prendre une image de WordPress que j'avais eu à téléverser. Voilà. Et là, je dois avoir une image de WordPress ici. Je téléverse cette image que je vais ajouter à mon site. Et là, cette image est ajoutée dans cette première colonne. Donc, dans la deuxième colonne, je vais ajouter du test. Donc, ça sera disposé image à gauche, texte à droite. Vous allez voir que ça va donner quelque chose de bon. Donc, je vais ajouter par exemple site origine éditeur de test. D'accord.
vous devez installer site origine widget paquet pour utiliser éditeur des tests. Il faut Essential. Donc là, je vais devoir laisser tomber ces widgets. Donc, je vais utiliser un autre widget. Je vais utiliser par exemple le widget de HTML personnalisé. Voilà. Donc là, je peux mettre un HTML personnalisé dans lequel je peux ajouter un H1. Je vais mettre par exemple formation WordPress. Voilà. Et là, après le H1, je vais ajouter un P par exemple. Je dis bienvenue. Bienvenue dans cette nouvelle formation. WordPress. Et donc là, j'ai ça. Donc je vais visualiser ma page. En WordPress, lorsque vous travaillez sur une page, vous avez la possibilité de prévisualiser les modifications que vous avez faites avant d'enregistrer la page. Donc là, je vais cliquer ici, dans la barre latérale droite, prévisualiser. Et là, je peux voir un peu ce que j'ai fait sur ma page d'accueil. Donc voici un peu ce que je viens de faire sur ma page d'accueil. Là, vous voyez l'image que j'ai ajoutée sur ma page d'accueil ainsi que le texte que j'ai ajouté. Donc, c'est un peu comme cela que ça fonctionne. Vous voyez ce que je peux faire par exemple pour que ce bloc-là occupe toute la largeur de la page. Je peux venir ici par exemple et je modifie la rangée. Je modifie la structure de la rangée et je mets la rangée par exemple à mise en page. Au lieu de mise en page rangée, au lieu de standard, je mets à pleine largeur étirée. Et si je mets à pleine largeur étirée, vous allez voir que ma rangée va occuper toute la page. Et voici un peu ce que cela donne. J'avoue que cela n'est pas très cool. Ça donne un peu moche. Donc je préfère garder cela en standard. Et voilà. Et donc, voilà un peu ce que ça donne. Donc, voilà ça. Ce que je pourrais faire, c'est dupliquer cette rangée, par exemple. Je vais dupliquer cette rangée. Et cette fois-ci, au lieu de mettre les tests à droite et l'image à gauche, je vais mettre les tests à gauche et l'image à droite. Et je prévisualise. Et vous allez voir ce que ça va donner. Et voici maintenant ce que ça donne. Vous voyez que la page est en train de se construire. Je suis en train d'ajouter du contenu à la page un peu, et tout est en train de se structurer. Donc c'est un peu comme cela que ça va se passer. Vous pouvez ajouter autant de contenu que vous voulez à votre page grâce à une page builder. Autant de contenu que vous voulez. Et là, c'est ainsi que nous allons créer chaque page de notre site. Lors de la modification de la page, je peux cliquer ici sur éditeur visuel pour pouvoir voir en même temps, avoir une barre à gauche ici où je vois les différents widgets que j'ajoute et le visuel de la page à droite. Vous allez voir, si je supprime ce widget par exemple, ce widget va disparaître sur la page. Donc c'est ainsi que ça se passe un peu avec Site Origin Editor. Donc, je vais ajouter ce widget là. Qu'est-ce que je pourrais faire? Puisque j'ai la même image ici, je vais la dupliquer ici et prendre
celui-là, le déplacer ici et le tour est joué. Donc vous voyez comment c'est très facile avec site origine editor, c'est facile et rapide. Donc ce que je peux faire, c'est bon, je vais enregistrer d'abord le brouillon. Voilà, lorsque j'ai enregistré le brouillon, maintenant je vais publier ma page. Donc je viens ici et je fais publier. Donc j'ai publié ma page. Donc voici le lien de cette page php/page d'accueil. Donc ce que je pourrais faire, puisque j'ai nommé cette page la page d'accueil, donc c'est cette page qui sera la page d'accueil de mon site. Donc je vais rentrer dans les options de personnalisation de mon thème pour changer la page d'accueil en cette nouvelle page que j'ai créée. Je vous ai déjà montré ça dans les chapitres précédents. Nous allons venir dans apparence personnalisée. Donc je viens dans contenu page d'accueil et là ma page d'accueil c'était la page exemple. Donc ce que je vais faire c'est changer la page d'exemple en page. Je clique, je prends l'option page d'accueil ici et vous allez voir que mon site s'affiche avec ma nouvelle page d'accueil. Je clique sur publier et vous verrez que lorsque je vais ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur, que je vais taper localhost / le nom de mon site, ça va retourner ma nouvelle page d'accueil. Et voilà. Donc c'est un peu ça, c'est un peu comme ça qu'on crée les nouvelles pages et qu'on structure les pages. Donc c'est tout pour cette vidéo. Donc je vais vous laisser vous entraîner à créer de nouvelles pages. Vous allez créer par exemple une page qui sommes-nous, où vous allez raconter un peu une histoire de votre entreprise. Vous allez faire également une page formation où vous allez essayer de disposer comme j'ai fait. Et vous allez faire une liste de formations, par exemple formation HTML, CSS, formation WordPress, formation JavaScript. Et chaque liste de formations sera structurée de la sorte: un texte, une image. Texte pour la formation, image pour la formation. Vous pouvez mettre par exemple le titre de la formation et un petit résumé descriptif de la formation accompagné de son image. Donc c'est cet exercice que je vous donne pour cette partie. Et donc je vous dis à la prochaine vidéo. Prenez bien soin de vous et je vous aime.